Vous êtes bien assis dans votre canapé, prêt à lancer un film en VOD, mais vous n'avez pas d'idée. C'est bête, hein? Allez, Vidéo Futur est là pour vous aider. Salut à tous et bienvenue dans le journal des sorties du mois d'avril pour vous dire quels sont les films à ne pas manquer. En avril, un bon sur 1000. Autant dire que tout ça partait plutôt mal, alors que ce mois-ci encore, les nouveautés sont de toute beauté. En avril, il y en aura vraiment pour tous les goûts, puisqu'on a des films très différents, mais tous bons évidemment. D'abord avec Dungeon, la première réalisation du surdoué Joseph Gordon-Levitt. On connaissait le bonhomme très bon acteur, on le découvre cinéaste talentueux, avec cette histoire d'accro au porno qui va tout décrocher pour les beaux yeux de Scarlett Johansson, jusqu'à ce que la réalité lui revienne en pleine poire. Elle a appris que je matais du porno. C'est tout, tu vois? Oh, qu'est-ce qui fait que tu regardes ces saloperies? Tu regardes tous ces putains de films débiles. Les films et le porno, c'est différent. Il y a des prix qui récompensent les films. Il y a des prix pour les pornos aussi. Irrévérencieuse, cette comédie romantique fusille la génération porno sans détour, tout comme elle sait se faire plus douce par la suite, sans jamais manquer de mordant. Peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. Pour parler aux plus jeunes, mais aussi aux plus âgés, Tel Père Tel Fils était l'une des très belles surprises du dernier festival de Cannes. Il faut dire que le nouveau film du japonais Koreeda est une petite perle de justesse. Il raconte comment deux familles venant de classes sociales opposées vont découvrir que leurs fils ont été inversés à la naissance, les retrouvailles vont se faire non sans douleur, et le film interroge avec une pertinence folle la question de la parenté par rapport aux gènes et à l'éducation. C'est plein de tendresse, c'est subtil et c'est surtout très beau. Mais après un bon moment en famille, quoi de mieux que la solitude extrême? C'est ce que vous proposent J.C. Chandor et Robert Redford avec All Is Lost, qui porte merveilleusement bien son titre. Et pour cause, puisqu'on y voit le pape du cinéma indépendant américain seul sur son bateau. Et évidemment, celui-ci coule et laisse Redford seul en pleine mer, avec les moyens du bord pour s'en sortir, c'est-à-dire quasiment rien. Épuré à l'extrême, cette œuvre s'apparente à une vraie expérience de survie, implacable et sans pitié, qui en perturbera plus d'un, mais emmènera loin tous ceux qui s'y donneront à fond. Enfin, comment ne pas terminer par un petit tour dans les terrains du milieu, Peter Jackson continuant son adaptation du Hobbit avec le deuxième volet La Désolation de Smaug. Et on a beau connaître la formule depuis longtemps, c'est toujours un immense plaisir de retrouver l'univers de Tolkien au cinéma, tant cette nouvelle folie est un tourbillon de sensations fortes. Rien ne vous autorise à entrer dans cette montagne. Tout m'y autorise. Au programme donc, des araignées géantes, des elfes remontés, des paysages hallucinants et même un invité de marque. C'était un tremblement de terre? Ça, mon gars, c'était un dragon. Pour tous les amateurs d'aventure avec un grand A, c'est peu dire que ce nouveau Hobbit est déjà culte. Chaque mois, vous connaissez la formule, on aime bien mettre en lumière une petite bombe pas forcément connue de tous. Et aujourd'hui, on vous propose de monter à bord du Snowpiercer. Réalisé par le coréen Bong Joon-ho, qui a fait entre autres The Host, Snowpiercer est pourtant l'adaptation d'une bande dessinée bien de chez nous, à savoir le Transpersonnage. Récit de science-fiction post-apocalyptique dans lequel la Terre a subi de plein fouet une nouvelle ère glaciaire, on y suit le restant de l'humanité enfermé dans un train qui ne s'arrête jamais. Tandis que les riches sont à l'avant, les pauvres sont à l'arrière, bien décidés à renverser l'ordre des choses en remontant wagon par wagon pour découvrir le fonctionnement ahurissant de ce microcosme savamment pensé. Blockbuster franco-américano-coréen, Snowpiercer fait partie de ces films qui se donnent les moyens de leurs colossales ambitions pour vous proposer un univers dantesque, riche en images folles, tout en assumant pleinement la noirceur de son propos et de sa réflexion. Œuvre aussi nihiliste que frontale, cette histoire de train est servie par un casting aux petits oignons et une mise en scène intelligente qui jongle avec les genres au fur et à mesure qu'on avance dans le terrible véhicule. Une petite bombe de science-fiction comme on en voit rarement et qui mérite sérieusement le détour. Voilà, le journal des sorties Vidéo Futur, c'est terminé pour avril, mais n'oubliez pas notre vidéo thématique qui ce mois-ci vous fera voyager, et d'ici là, faites-vous plaisir devant les films conseillés. Alors bonne projection, et à très vite pour de nouvelles aventures!